Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite vidéo de présentation d'oracle. Donc aujourd'hui je vous présente l'oracle Soul Healing. Donc c'est un oracle, donc l'oracle du karma. C'est un oracle créé par Sonia Jean et illustré par l'univers de Chandra. Donc je vous lis un petit peu le dos de la boîte ici pour découvrir. Donc vous avez partez à la rencontre de vous-même en vous éveillant à vos mémoires karmiques. Nous avons tous des blessures karmiques dont nous héritons d'une vie antérieure ou de mémoire familiale et qui se répercutent dans notre existence actuelle comme des plaies mal refermées. Si nous ne parvenons pas à bien en identifier l'origine, pardon, je bug, nous ne pouvons pleinement faire le travail de les guérir. Grâce à cet oracle somptueux, partez à la découverte de vos mémoires karmiques et identifiez toutes les influences qu'elles peuvent avoir sur votre vie présente. Relations avec votre entourage, blessures d'ego, peurs et blocages divers. Écoutez ce que les tirages ont à vous dire sur vos vies antérieures et commencez votre processus de transformation profonde afin de guérir votre âme. Donc, je vous montre un peu, je suis pas sûre que ça fasse la mise au point, en plus il fait assez sombre aujourd'hui, j'ai dû carrément allumer la lumière. Donc c'est un coffret qui contient 52 cartes, pardon, je vais y arriver, avec le livre d'accompagnement de 184 pages, et donc il vaut environ 25 € selon où vous le trouvez, donc c'est les éditions Erol. Donc c'est parti, je vous montre un peu les cartes, donc les tranches sont noires, voilà, le dos est magnifique. Hop, j'essaie de vous montrer ça correctement. Alors, voilà, donc je vous montre la première. Il y a des reflets, elles sont vraiment, vous voyez, on voit même mon ampoule. Juste, je vous montre un peu le livre, mais je vais pas vous lire, hein. Ça c'est vraiment, je laisse toujours découvrir, je ne parle pas de l'intro, tout ça dans mes vidéos de présentation. Donc voilà, vous voyez, on a le sommaire, hein, c'est assez complet, il y a un avant-propos, la présentation de l'oracle, et voilà, un sacré passage pour toutes les cartes. Voilà, je vous laisse découvrir ça, on ira découvrir à la fin une carte ensemble. Voyez un peu comment ça se présente. Allez, c'est parti. Donc, je vous présente les cartes une par une. On a mémoire d'auto-sabotage pour la première. Mémoire de culpabilité. J'essaie de les incliner un peu pour vous montrer les subtilités et la beauté de la carte. Mémoire prénatale, avec un petit bout de chou ici. Mémoire ancestrale, purification de l'utérus. Mémoire de persécution. Mémoire d'abandon. Mémoire de trahison. Mémoire d'injustice. Mémoire de rejet. Alors, il travaille sous plusieurs aspects. Il y a 3 blocs, je dirais. Donc, il y a les mémoires, forcément. Après, il y a plusieurs notions. Soit j'y reviendrai après, ou alors je vous laisserai les découvrir. Mémoire du corps. Mémoire d'humiliation. Mémoire d'abus. Mémoire de soumission. Mémoire de guerre. Mémoire de maltraitance. Le syndrome du jumeau perdu. Les pactes de silence. Ça y est, là, on a un peu quitté la section des mémoires. Le blocage de l'abondance. Mémoire de jalousie. Le non-pardon. Les addictions. Mémoire d'insécurité. La peur du manque. Les croyances anciennes. La perte d'âme.
Le couple sacré, donc les flammes jumelles. Les âmes sœurs. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a plusieurs points lumineux. C'est bien cette croyance qu'on n'a pas qu'une seule âme sœur. Hein. Les âmes sœurs, en tout cas dans ma vérité, on en a des centaines, voire des milliers. Ici, les âmes jumelles. Le cordon éthérique. L'âme miroir. C'est deux loups. Le contrat d'âme. Désolée pour les reflets, mais si je les incline pas, j'ai peur que vous ne voyez pas correctement. Le vœu karmique. Les lignées transgénérationnelles. L'amour impossible. Avec l'oiseau et le poisson. Ça me fait penser à la phrase d'un film, mais bon, je ne l'ai plus là. Si je la retrouve, je vous la donnerai. Ah ouais, c'est un oiseau et un poisson peuvent s'aimer, mais où pourraient-ils vivre? Donc voilà, ça me fait penser un peu à ça, l'amour impossible. Donc le masculin blessé, le lien fraternel, avec ces deux arbres, les lignées de femmes, le savoir ancestral, l'ordre religieux, le guerrier, on avait déjà tout à l'heure les mémoires de guerre, l'infirmière, le pendu, la sorcière, la chamane, le prisonnier, la noyade, l'esclave, le redoublement, le rejet d'incarnation, le mouton noir, l'enseignant et la dernière, l'exil. Magnifique. Voilà, j'espère que vous avez pu voir correctement toutes les subtilités. Il y a des espèces de jeux de transparence, des personnages un peu comme en surbrillance. Je sais pas comment appeler ça, mais franchement, il est magnifique. Bon, je les remettrai dans le bon sens tout à l'heure, parce que là, du coup, elles sont dans tous les sens. Je vais prendre une carte avec vous, comme ça on va découvrir un peu le texte de un passage pour chaque, par carte. Hop, c'est celle-ci. Donc nous avons les lignées de femmes. Alors, hop. Alors, je vais lire ici, donc la carte 37, les lignées de femmes. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on est presque, ici on est sur la 34. Voilà. Alors, j'essaie de vous le montrer en même temps, mais je ne suis pas sûre que le focus se fera. Alors, toute femme porte en elle l'histoire et la mémoire des femmes de l'humanité. Chaque femme suit une lignée des femmes qu'elle a été dans d'autres vies. Il n'est pas question ici de nos mères ou grands-mères. Ces mémoires sont nos mémoires ancestrales, celles qui appartiennent à nos ancêtres. Il est question des femmes que nous avons été dans des vies antérieures et dont les mémoires n'ont pas été transmutées et sont transmises d'incarnation en réincarnation. Donc ce ne sont pas les mémoires transgénérationnelles, c'est vraiment nos vies passées finalement. Ces femmes que nous avons été et qui dans leur expérience ont été bafouées, ligotées, maltraitées, humiliées, voire condamnées au bûcher, mises en esclavage ou et soumises à l'autorité patriarcale. Il ne s'agit pas ici de faire le procès du masculin qui porte lui-même ses propres souffrances, mais de revenir simplement sur nos histoires d'âme, nos chemins d'expérimentation du non-amour à travers ce que nous étions, ou nous sommes, simplement des femmes. La puissance de la femme est grande, son pouvoir de création intense et son énergie guérisseuse. Ce qui nous intéresse, c'est de comprendre l'impact et les conséquences de ces expériences des vies passées et des femmes que nous étions.
Les mémoires des lignées de femmes s'expriment à travers le syndrome de l'imposteur, qui nous empêche de prendre notre place, le fait de ne pas connaître sa valeur, de se sous-estimer, de se comparer aux autres, de s'auto-juger sans cesse, la peur de l'échec, une tendance aux troubles alimentaires et une rupture et ou un rejet du lien avec son corps et sa sexualité. Elle bloque l'harmonie dans la relation de couple, car l'homme est considéré comme un danger par l'inconscient. Elles nous conduisent à une surprotection et un besoin de contrôle dans la relation. Et donc pour chaque carte, on a ici un message des maîtres karma, donc je dirais comme une invitation, un conseil du karma. Alors, reines, déesses et divines, telles sont les femmes. Mères intuitives et guérisseuses, elles invoquent la puissance de la création dans leur ventre. Rois, dieux et divins, tels sont les hommes, protecteurs, messagers et créateurs. Ils évoquent le pouvoir de l'action. Pourquoi mettre une séparation entre deux êtres que tout réunit, chacun rayonnant de sa propre énergie? Femme ou homme, tout est création divine. Pourtant, l'envie du pouvoir, la convoitise de la domination ont conduit votre monde à déséquilibrer cette harmonie. Tu es née femme plusieurs fois, vivant tes expériences à travers ce corps et les épreuves subies. Ces mémoires de lignée de femmes se nomment... Ah, je vais y arriver, attendez... Ces mémoires de lignée de femmes se nomment les persécutions masculines. Ben oui, pardon, je bug. La présence de ces mémoires te conduit à te placer dans une énergie masculine, ignorant cette part féminine intuitive et puissante. C'est ta manière de te protéger, de dire à autrui et au monde extérieur « l'homme ne me fera pas de mal ». Reprends ta puissance afin d'être reconnecté à ton intuition et à ton potentiel guérisseur en te libérant de ces mémoires de lignée de femmes. Devons-nous te le rappeler? Tu n'es pas ce corps, tu es une âme, création divine. Voilà. J'adore l'invitation et je me retrouve quand même assez dans cette espèce de petit paragraphe ici des maîtres karma. C'est-à-dire que souvent je considère que... Enfin, je me retrouve moi en posture assez défensive en fait vis-à-vis de la jante masculine. J'ai l'impression que souvent ils attendent quelque chose de nous, enfin pas particulièrement de moi, mais ouais, je me retrouve un peu dans cette lignée comme si je suis tout le temps un peu sur le qui-vive, inconsciemment bien sûr, hein, enfin, voilà, je suis pas contre toute la lignée masculine, j'ai des frères, j'allais dire j'ai des amis, mais non, j'ai pas d'amis hommes, enfin très peu. Enfin voilà, j'espère que... je m'égare, hein. J'espère que cet oracle vous a plu. Je vous remontre une dernière fois la jolie carte, les lignées de femmes. Et au dos, tiens, qu'est-ce qu'on avait? On avait le pendu à l'envers. Enfin, je vous ai dit, je les ai remis un peu dans tous les sens. Voilà, j'espère que cet oracle, donc Soul Healing, et ouais, quel accent, vous a plu. N'hésitez pas à craquer si le cœur vous en dit. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si la présentation vous a plu, à partager, à vous abonner et découvrez voilà, sur la chaîne toutes les playlists des vidéos de présentation et de guidance que je fais. À bientôt.